Bonjour, c'est une nouvelle journée, une nouvelle semaine et on va découvrir un autre quartier. C'est le quartier de Combat à Métro-Pyrénées. Donc on est à Métro-Pyrénées, on continue sur le boulevard ou sur l'avenue Simon Bolivar. On se dirige vers le parc de Buttes-Chaumont. On est en plein trafic. On fait attention. Bien sûr, on est sur la ligne de bus 26 qui va de Nation jusqu'à Gare Saint-Lazare en passant par la gare du Nord. À notre droite, c'est le parc de Buttes-Chaumont. Où on était plusieurs fois et on a aimé beaucoup. On continue sur l'avenue Simon Bolivar. Le trafic est assez intense. Maintenant qu'il n'y a plus de confinement, il y a plus de liberté pour les gens, pour les piétons, pour les motards, pour les automobilistes. Et on profite de cette belle journée aussi. On voit des bâtiments et surtout les arbres qui longent l'avenue. J'aime beaucoup les arbres car ils donnent de l'oxygène et ils viennent de l'ombre. Ce sont des platanes.
On est arrivé au carrefour de l'avenue Simon Bolivar avec la rue du Mathurin qui va vers le parc Simon Bolivar et qui descend vers métro Colonel Fabien. Puisque on peut continuer. Ici, c'est une église. Et on s'approche du marché secrétin. C'est le marché secrétin, un marché couvert. Avec une terrasse. Et ça c'est la rue de Meaux. Ici c'est le métro numéro 2, la ligne de métro numéro 2. C'est la station Jaurès. Bien sûr, les chauffeurs font n'importe quoi en passant par la voie de vélo. C'est comme ça la circulation à Paris. Il faut faire très attention, sinon on est chopé. Ça c'est le canal Saint-Martin. On voit ici un bâtiment de service. Le canal qui est assez propre. Puis à gauche, à droite, sont les pompiers. On voit la voiture qui entre dans le bâtiment. Et on voit ici le métro, la métro aérienne. J'aime beaucoup la métro aérienne. On peut visiter Paris
et voir tout Paris. En fait, voir juste les bâtiments qui sont au long de la ligne 2 et la ligne 6, les métros aériens. Si on va par là, on arrive au marché de Belleville. C'est le boulevard de la Villette qui va jusqu'à métro Belleville par la station de métro de Colonel Fabien, puis Belleville. On voit ici les platans, un de mes arbres préférés, puis les peupliers. Les peupliers sont souvent plantés au bord de la route. Ici, on va continuer notre chemin jusqu'à Gare du Nord. Ça sera une belle découverte pour aujourd'hui. On va traverser. Faisons attention aux voitures et aux cyclistes. Il est 16 h, donc le soleil est déjà, il a déjà passé son point culminant. Dans 5 h, 6 h, c'est la coucher de soleil. C'est paroisse Saint-Joseph Artisan. L'église est à l'intérieur. Ici, on arrive à la station de métro qui s'appelle Louis Blanc. Cette rue nous mène à Gare de l'Est et de ce côté-là vers le boulevard de la Villette, le métro de la Villette. On continue notre chemin. On ira un autre jour vers Gare de l'Est. Maintenant, on va vers Gare du Nord. Une belle découverte sera un autre jour la Gare de l'Est. Ici, les vélos ont la permission de passer, mais ils n'ont pas la priorité. Cette rue aussi nous mène vers la Gare de l'Est.
Et on continue tout droit pour arriver au Gare du Nord en traversant le pont au-dessus des lignes qui partent de Gare de l'Est. On voit ici les trains qui arrivent. Tous les trains qui arrivent à Gare de l'Est viennent de l'Est, donc de l'Allemagne, de la Hongrie, de la Roumanie peut-être, avec une escale. On va traverser le pont pour découvrir les rails au vol d'oiseaux. On voit bien que les TGV arrivent aux dernières 2-3 lignes et aux premières lignes, première quai de Gare de l'Est. Tous les autres sont des trains régionaux ou des RER. On continue à l'ombre, comme ça on n'est pas gêné par le soleil. On jette un coup d'œil sur la gare, mais on va découvrir principalement la Gare du Nord aujourd'hui et ses alentours. Jusqu'ici, en ligne droite, on a fait 17 minutes. Bien sûr, si je ne filmais pas et je tenais le guidon de la trottinette, je pouvais faire ce trajet en peut-être 12 minutes. Je me suis arrêté de temps en temps pour respecter les règles de la circulation au feu rouge ou au passage de piétons. Ici c'est le magenta, l'entrée du métro et du RER principalement. Il y a un hostel. Et nous voici en s'approchant de Gare du Nord. On voit le bâtiment assez imposant. Dès que le bus passe, on peut voir le bâtiment de loin. Ce sont les nouvelles bus hybrides qui utilisent l'électricité et le gasoil. Maintenant, on peut voir mieux. On traverse. Cette partie-là est réservée pour les bus et les taxis, principalement, et des autres véhicules utilitaires, comme donc les pompiers,
voit ici Gare de l'Est, avec la petite terrasse de Starbucks et avec cette petite maison tordue qui est non fonctionnelle, juste une exposition. Exposition, je mange. Donc je suis Musée de l'Homme à Paris jusqu'à 7 juin. Donc il est passé. Bon, c'est le gare du Nord. On va entrer uniquement. Et il y a une sortie aussi. Donc on va découvrir la gare de l'Est. Gare du Nord, pardon. Ah, il est changé depuis la dernière fois que je suis venu. C'est une grande gare internationale. D'ici partent tous les trains qui vont vers le nord de la France. Et il y en a beaucoup. Des trains régionaux, des trains TGV, les trains de grande vitesse, donc le TGV, et le TGV international qui est le train qui nous mène à Londres. J'ai pris le train pour aller à Londres plusieurs fois. L'entrée est par là, donc on monte à l'étage, on longe le balcon et on passe du contrôle de la frontière, puis on continue par là et on descend sur les quais pour s'embarquer au TGV qui est appelé Eurostar. Donc ici, les trains vont à Boulogne-Ville et Dunkerque. Il y a peu de trains pour le moment. Il n'y a pas autant de circulation qu'auparavant. Donc on voit ici le terminal Eurostar. Et on voit des automates pour acheter les billets. Donc on touche l'écran, acheter un billet, partir à un autre moment, continuer. Autre, Montparnasse, tous les gares, et on va où? On va à Madrid. Voyons s'il y a... Ah, Madrid, tous les gares. Oh, il y a beaucoup il y a beaucoup de stations. Madrid Atocha, Madrid Chamartín, Madrid Villaverde, Madrid Atocha, Madrid Príncipe Pío. Bon, on prend Madrid et on regarde une date qui nous convienne, pas ce week-end car je travaille, disons week-end prochain, bien sûr je ne sais pas si je travaille ou pas. On part samedi matin entre 6h et
8 heures. Et aller simple ou aller-retour, je ne sais pas, disons aller-retour. Et on revient le 5 soir, après 22 heures. Seconde classe, un passager entre 26 et 59 ans, pas de réduction, et nous recherchons des trains correspondant à votre demande. Ok, donc on prend le train 4 juillet à 10h12, Paris-Gare de Lyon jusqu'à Madrid-Atocha. Ou on peut prendre le jour même le train le soir, mais ça ne me convient pas vraiment. Donc je passe la nuit en train, je prends ça. Ouh là là, c'est assez cher. Ok, je choisis ça. Continuer. Et recherche du voyage retour en cours. Donc disons que je travaille que le 6 juillet, le soir, donc je vais choisir cette date-là et seconde classe. Ok, continuer, choisir ma place à la fenêtre, niveau salle haute. Continuer, puis c'est assez lent à réserver le billet. Bon, nous ne sommes pas en mesure de réserver votre voyage Paris-Gare de Lyon, Madrid-Atocha. Nous allons vous proposer d'autres solutions. Ok, d'accord. Bon, on ne peut pas partir samedi à 10h pour arriver à Madrid à 21h10. Peut-être ce n'est pas une bonne idée. Ok, on va prendre l'avion à la place du train. Merci. Bon, on continue. On regarde les trains qui sont en partance à Beauvais, où est l'aéroport pour aller en Roumanie, Compiègne, Dunkerque, Boulogne-Ville, Beauvais, Amiens, Lille, Flandre, Maubeuge, Creil, Amsterdam, j'y étais, à Lille aussi, Amiens aussi, Saint-Quentin, non, Laon, non. Bon, on a voyagé un peu, on va découvrir la maison Pradier avec ses sandwichs et peut-être on va acheter quelque chose si on a l'envie. Ah, il y a des petits macarons, 2,10 € la pièce, voilà. Ok. Bon, ça c'est cher, on n'est pas intéressé. Ici c'est Paris Tourist Office. Ici on peut se renseigner sur nos trajets à Paris, sur la visite, mais pour le moment c'est fermé. Ok, Monop Daily. Et c'est une grande gare. Bien sûr, on voit ici les quais qui sont fermés pour le train
d'Eurostar. Ici, c'est le terminal pour sortir des trains. Maintenant, je suppose qu'il n'y a pas de circulation. Oui, j'ai pris d'ici peut-être 3 fois, 4 fois le train pour aller à Paris, à Londres. Il n'y a même pas de trains qui vont à Londres, donc c'est fermé. On va découvrir, oui, on va découvrir la sortie de Gare du Nord. Il semble que c'est obligatoire de porter le masque. Je ne savais pas, personne ne me l'a dit. Mais bon, il faut que je fasse attention pour aller à Gare de l'Est avec le masque si je veux pouvoir y accéder. Bon, on va contourner, on va découvrir l'arcade qui est là-bas. Donc c'est le départ, c'est le bâtiment. Il est construit avec des éléments ioniques. Watt. C'est probablement James Watt qui a inventé l'engin à vapeur. Et ici on voit un autre. Papin, je ne sais pas qui était. Wikipédia, c'est tout. Le bureau de SNCF. J'aime le contraste entre le ciel bleu et la pierre jaunâtre.